Alors, salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous continuons notre série d'exercices de robotique. Alors, dans la vidéo précédente, nous avions vu l'exercice numéro 1 et 2 de la série numéro 2 concernant en fait les transformations homogènes. Alors, dans cette vidéo, nous allons continuer en fait avec l'exercice numéro 3. Donc, l'exercice numéro 3. Et là, vous avez ce schéma. Donc, rapidement, je vais compléter avec les repères. Là, vous avez le repère O0, le repère 0, le repère 1 et le repère numéro 2. Après cela, je vais marquer les axes. Vous avez X0, Y0, Z0. Ensuite, vous avez X1, Y1, Z1. Et pour terminer, vous avez à ce niveau X2, Y2, et là, vous avez Z2. Alors, quelle est la question qui a été posée à ce niveau, dans cet exercice? On dit, dans le cas des trois référentiels montés sur la figure, trouvez les matrices suivantes. Donc, nous avons une seule question. Trouvons les matrices 0, 1, de 0 vers 1, de 1 vers 2, et en fait de 0 vers 2. Alors, on commence par la première matrice, 0 vers 1, ou bien de 1 par rapport à 0. Donc là, ce sont des matrices de transformation homogène, ce sont des matrices 4 x 4. Je fais d'abord un petit rappel ici. Alors, matrice 4 x 4, ici vous avez d'abord la matrice de rotation de 1, de 0 en fait, par rapport vers 1, la matrice de rotation. Après, vous avez la matrice de translation O0, O1 dans le repère 0. Vous avez également 3, 0, 1 ici. Donc, voici comment se présente la matrice de transformation homogène, donc de 0 vers 1. Alors, nous avons déterminé en fait d'abord la matrice de rotation, après la matrice de translation, etc. Maintenant, pour la matrice de rotation, nous savons déjà que c'est une matrice 3 x 3. Et pour la rotation, on va essayer de voir. Alors ici, vous avez Z0 et Z1 qui sont parallèles. Là, c'est déjà un bon signe. C'est-à-dire la rotation a été faite autour de Z. Maintenant, vous avez également quoi? Vous avez X1 qui pointe vers là, Y1 qui pointe vers là. Donc, c'est très simple. Visiblement, on voit que en fait, puisque le Z1 et le Z0 sont parallèles, c'est-à-dire la rotation en fait a été faite par rapport à Z0. Maintenant, si on fait une rotation par rapport à Z0, vous voyez en fait que on peut amener le X0 en fait à se positionner parallèlement en fait à X1. Donc parallèlement, on peut amener le X0 vers là, qui est égal à X1, et en même temps en fait, on va amener le Y1 dans ce sens. Alors, maintenant, ça c'est le X1, le X1, le Y1. Donc l'autre c'est le Y1. Maintenant, c'est de trouver en fait, la question qui se pose, c'est de trouver l'angle de rotation. Alors, à ce niveau, vous avez l'axe X0. Cet axe également, il est parallèle à X0. Donc, on peut nommer cet axe en fait l'axe X0. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait une rotation de X0 de cet axe pour l'amener à X1 ici. Donc, voici en fait l'angle de rotation qui nous intéresse. On a quitté de là, de X0 à X1. C'est ce qui nous intéresse. Maintenant, quelle est en fait la valeur en fait de cet angle? Nous savons que entre X1, Y1, X1, Y1 et Z1 en fait, vous avez toujours un angle de 90 degrés. Alors, cela veut dire que si X1 et Y1 ça fait 90 degrés, alors cet angle en fait va être en valeur absolue 90 degrés moins le θ.
alors nous pouvons dire simplement que nous avons fait une rotation d'un angle de 90 degrés, d'un angle en valeur absolue de 90 degrés moins θ par rapport à Z0. Donc, pour la rotation, nous avons une rotation d'un angle, donc je donne toujours la valeur absolue, de 90 degrés moins θ autour de Z0 dans le sens, alors dans quel sens déjà? Vous avez dans ce sens, dans le sens horaire. Alors, ainsi la matrice de rotation R, la matrice de rotation par rapport à θ, l'axe c'est Z, 1, c'est 0, ici 0, 1. Là c'est 0, 0. Vous avez ici cos θ moins sinus θ. Là c'est sinus θ plutôt. Là vous avez ici moins sinus θ. Là vous avez cos θ. Donc voici la matrice de rotation lorsque vous avez une rotation autour de l'axe Z. Et ici le θ c'est l'angle de rotation. Donc pour notre cas en fait, le θ ça va être égal à θ moins 90. Donc on va prendre en fait c'est l'angle de rotation parce qu'on fait une rotation par rapport en fait, bon, dans le sens horaire. Et là vous allez juste remplacer, vous allez avoir la matrice de rotation, ça va être, ici on aura sinus θ. Alors pour obtenir ça en fait, vous allez prendre ici cosinus θ et le θ ici en fait vous allez remplacer par θ moins 90 degrés. Là vous allez développer. Là je vous donne directement en fait le résultat final. Donc ça fait sinus θ moins cosinus θ 0. Là vous avez cos θ, ensuite sinus θ après 0 et finalement 0, 0 et le 1. Donc voici la matrice de rotation par rapport à Z. Alors nous avons obtenu en fait la matrice de rotation. Alors si on fait une rotation par rapport à Z de l'angle que nous avons précisé, on va avoir le X1 qui va coïncider avec ce X1 et le Y1 également qui va coïncider avec ce Y1. Donc concernant la rotation, elle est OK. Maintenant, il reste maintenant de voir la translation en fait, qui a été effectuée. Donc pour la translation, vous avez à ce niveau, donc de là à là. Donc vous avez coordonnées suivant X, ça fait B, et suivant Y en fait, ça fait A. Alors vous avez ici O0, O1 dans le repère 0, suivant X c'est B, suivant Y c'est A, suivant Z c'est 0. Donc c'est à ce niveau. Donc vous faites une projection de ça suivant X. Donc vous allez trouver cette distance. Et cette distance c'est B. Faites une projection suivant Y0. Alors vous allez trouver en fait toute cette distance. Cette distance en fait c'est A. Donc c'est BA. Et suivant Z, ça fait 0. Donc, après avoir trouvé en fait ces éléments, on peut directement répondre à la question concernant en fait la matrice de transformation homogène qui est ici. Comme je le disais, c'est la matrice de rotation que nous avons déjà trouvée ici. Alors, sinus θ, après moins cosinus θ, vous avez 0. Après, vous avez cosinus θ, sinus θ, 0. Là, vous avez 0, 0 et 1. Donc, voici la matrice de rotation que je vais remplacer ici. Après, vous allez mettre ces 3 zéros. 1, 2, 3. Après le 1. Et là, vous allez mettre maintenant la matrice, bon, colonne en fait, le vecteur que nous avons obtenu ici. O0, O1. Le vecteur O0, O1, c'est BA0. Alors, c'est BA0, BA et 0. Et là, vous avez votre matrice équivalente, 0 vers 1.
Alors maintenant, on passe à la question suivante. Alors nous avons trouvé en fait la matrice de 0 vers 1. On va essayer maintenant de trouver la matrice de 1 vers 2. Donc voici 1, voici en fait 2. Donc on va essayer de voir quelles sont les transformations en fait qui ont été effectuées à ce niveau. Donc concernant la rotation, bien sûr que de la translation. Alors commençons par la rotation. La rotation, on va observer en fait les axes. Donc quelles sont les transformations effectuées pour avoir ceci. Alors là, lorsque vous regardez très bien, vous allez voir que, bon là je ne sais pas si je dois effacer quelque chose, bon je pense que c'est un peu clair. Alors, vous allez remarquer en fait ces deux repères. Vous avez d'abord Y1 qui est parallèle en fait à Y2. Donc là déjà c'est un bon signe. Vous avez X1 ici, vous avez le X2 ici. Vous avez le Z1 ici, vous avez le Z2 ici. Donc ici, première des choses, Y1 et Y2 sont parallèles. C'est-à-dire forcément, s'il y a eu une rotation, c'est par rapport à l'axe Y. Maintenant, on essaie de voir pour les autres. Donc on a X1, initialement c'était ici et finalement ça se trouve ici. Donc forcément, il y a eu une rotation. Alors la rotation a été faite par rapport à cet axe Y. Alors maintenant, lorsqu'on regarde, on essaie de faire une rotation par rapport à cet axe Y dans ce sens. Alors, faisons une rotation de 90 degrés. Donc, une rotation de 90 degrés par rapport à l'axe Y. Cela, en fait, va nous amener à positionner le X1 à la verticale. Donc, le X1 va être positionné à la verticale. Donc, on va obtenir, en fait, cette position. Et le Z, en fait, va être dans ce sens. Donc, nous n'avons qu'une seule rotation à faire, c'est-à-dire une rotation de 90 degrés autour de ce Y. Alors, pour la matrice 1, pour la matrice 1, 2, donc toujours, vous avez une matrice de rotation, 1, 2. Après, vous avez O1, O2. Dans le repère 1, vous avez ceci. Alors, la première des choses, on va essayer de trouver la matrice de rotation. Et pour la matrice de rotation de 1 vers 2, alors comme je viens de le dire, on a fait une rotation. On a fait une rotation d'un angle de 90 degrés autour de l'axe Y. Là, directement, vous vous référez à la formule pour avoir les matrices de rotation lorsqu'on fait une rotation par rapport à Y. Donc, c'est 0, 1, 0. Et là, vous avez cos θ. Vous avez ici moins sin θ. Là, vous avez 0, 0. Là, vous avez sinus θ. Et là, vous avez cosinus θ. Donc, voici la matrice en question. Après, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste remplacer le θ par l'angle que nous avons ici. Maintenant, il y a une chose qu'il faut noter également, c'est le sens, en fait, le sens de la rotation. Donc là, nous avons fait une rotation dans ce sens. Alors, c'est dans le sens horaire. Donc, c'est pas ici, ça c'était la première rotation. Nous sommes ici. Alors, c'est la même chose dans ce sens. Donc, et aussi, c'est dans le sens horaire. Alors, dans le sens horaire, donc, on va prendre θ égale en fait la valeur négative de ça. Donc, c'est moins 90 degrés. Cela signifie en fait que la matrice de rotation va être égale à cosinus de moins 90. C'est 0. Sinus de moins 90, ça fait moins 1 avec ce moins. Donc, ça va être plus 1, 0, 1, 0, moins 1, 0, 0. Donc, voici ma matrice de rotation. Après la matrice de rotation, qu'est-ce qu'il faut trouver? Il faut trouver en fait les coordonnées du vecteur O1, O2. Alors, les coordonnées du vecteur O1, O2. Donc, on voit directement en fait que O1, O2, c'est 3 en fait. 3 suivant Y1. Donc, c'est 3 suivant Y1. Donc, on va dire O1, O2. Donc, dans le repère 1 est égal, suivant X, c'est 0. Suivant Y, c'est 3. Suivant Z, c'est 0. Alors, cela signifie directement que la matrice
de transformation homogène de 1 vers 2 est égal. Donc, vous allez mettre la matrice de rotation que nous avons obtenue ici. 0, 0, 1, 0, 1, 0, moins 1, 0, 0. Après la matrice de rotation, on va mettre 3 zéros en bas. Ensuite, le 1. Et puis mettre maintenant quoi? Mettre les coordonnées en fait, du vecteur O1, O2. Les coordonnées du vecteur O1, O2, c'est 0, 3 et 0. Donc, voici de façon très rapide la matrice de transformation homogène de 1 vers 2. Maintenant, on va essayer de terminer avec la dernière question, c'est-à-dire de trouver la matrice de rotation de 0 maintenant vers 2, ou bien de 2 en fait vers 0. Bon, de 0 vers 2 ou bien de 2 par rapport à 0. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exploiter en fait les propriétés des transformés composés, si je ne me trompe pas. Alors, vous avez ici quoi? On a trouvé de 0, la matrice homogène de 0 vers 1. Nous avons également trouvé de 1 vers 2. Alors, pour trouver en fait de 0 vers 1, il faut juste de 0 vers 2. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exploiter en fait une propriété qui dit que ceci en fait c'est égal à 0,1 multiplié en fait par 1, 2. Donc c'est comme en fait vous avez au niveau des maths ou bien au niveau des physiques les relations en fait de charge. Vous avez en fait le vecteur AC, c'est égal en fait vecteur AB plus en fait le vecteur BC. Donc on vous disait que par exemple ici le B allait se simplifier et vous avez le AC. Ici également c'est pareil. Lorsque vous avez par exemple A, prenez par exemple A B multiplié par exemple par BC, vous allez obtenir en fait AC. Donc c'est comme si les B là en fait allaient se simplifier. Donc ici aussi c'est pareil. Donc lorsqu'on prend 0, 1 multiplié en fait par 1, 2, donc on va obtenir une matrice 0, 2 en fait. C'est comme si ceci en fait c'est 1, 1 là allait se simplifier. Donc pour obtenir cette matrice, on va faire uniquement en fait le produit des deux matrices que nous avons obtenues. C'est-à-dire la première qui est à ce niveau, la première matrice, et également la seconde matrice que nous venons en fait d'obtenir, qui est ceci. Alors, bon, je pense qu'il n'y a pas assez de place pour faire la multiplication, mais vous avez déjà en fait la formule à adopter. Je vous donne directement en fait le résultat. Je donne le résultat, c'est beaucoup mieux. Donc, je vais effacer ceci pour vous donner le résultat final. Alors, finalement, vous devrez obtenir une matrice. C'est 4 fois 4. Alors, finalement, vous allez obtenir, je fais ça, c'est un peu long. Vous allez obtenir un 0. Ici, 0, 1, 0. Et là, vous allez obtenir cos θ, sinus θ, 0, 0. Là, c'est moins sinus θ, cosinus θ, 0, 0. Et là, c'est B plus 3 cosinus θ. Et là, c'est A plus 3 sinus θ. Et là, c'est 0 et 1. Donc, voici. Alors, je pense que nous avons répondu à toutes les questions concernant en fait cet exercice. Alors, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et essayer de continuer en fait dans une nouvelle vidéo avec les exercices en fait qui restent. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en fait de les poser dans les commentaires. Merci et à très bientôt. Assalamu alaikum.